Popolo Toto, salut les zouaves. Bienvenue sur la chaîne de Squeezie. J'ai carrément noté les règles pour être sûr que tout soit bien clair aujourd'hui. Frérot, t'as poncé le concept comme il faut, hein. Faut juste bluffer, on sait tous. C'est tout, on sait, c'est bon. Ok, on va falloir faire jouer le bluff. Une vraie partie de poker. Devant toi, c'est quoi ton prénom? Eloine Banyama, j'ai 19 ans et je suis basketteur pro. Voilà. Attends, mais c'est fou quoi la prod. Les gars, c'est forcément lui. Le gabarit d'un frigo. Regardez-le, wesh. Carrément, il est hors cadre, wesh. C'est cramé, c'est lui, les gars. Bah, t'es surtout son pote? Quoi? Mais c'est même pas moi, frérot. Je le connais même pas. On se connaît d'où? On s'était déjà vu, Pigalle, une fois. Alors, on peut voir. Mais non. Je connais pas, non. Détail technique. Et donc oui, ce que tu viens de voir, c'était tout faux. Hein, c'était faux, fait sur fond vert. Et je vais t'expliquer comment j'ai pu faire ça avec un fond vert et un iPhone. Tout d'abord, hein, le premier point qui était compliqué, c'était la position de mon corps et de mon buste et de mes yeux. Parce qu'en fait, si j'étais trop à droite ou trop à gauche, bah c'était cramé en fait. Pour Squeezie, du coup, le début, on voit bien que mon corps était positionné à droite vers la caméra comme ça, je crois que c'est de l'autre côté. Non, je crois que c'est de l'autre côté carrément, ouais, c'est de l'autre côté. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, il fallait regarder plusieurs fois les rushs parce qu'ils changent beaucoup de position, puisqu'il y a plusieurs caméras. Et donc, si je parlais à droite, que Squeezie était à gauche, tcha, il y a un manque de sens qui est évident. Et ça a été un peu trop cramé hein, de faire ça. Donc, j'ai dû faire plusieurs rushs. Et c'était chiant. Non, plus calme. Là-bas, il n'y a rien. Il y a là. Là, bon. Un peu plus à droite au cas où. Tu vois, je me gênais comme ça, mais peut-être un peu plus. Il y avait aussi le fait que moi je bégaye beaucoup, tu vois. Je parle assez vite, enfin non, je bégaye pas, mais je parle très vite. Du coup, ce qui fait que quand je fais une blague, si je parle trop vite, la blague peut être pétée au sol. Donc, fallait refaire plusieurs fois les prises. Frérot. Faut juste bluffer, on le sait tous, t'inquiète pas, frérot. Frérot, on connaît tous ces règles ici, t'inquiète pas, frérot. Voilà. Bah, je vais m'embaigner. Et je suis basketteur pro. Basketteur. Après, le troisième point qui est pour moi l'un des plus importants, c'est le montage évidemment. Alors pour ça, c'était assez simple. C'était compliqué quand même parce que j'ai dû retirer Jonathan Cohen parce que oui, le petit Joko, il bouge beaucoup ses mains. Du coup, ce qui est très chiant, parce que oui, c'était l'épisode avec Mister V, Squeezie et Joko, pour ceux qui savent pas. Et c'est le premier, si je me trompe pas, qui est l'imposteur de base. Peut-être que j'ai de la cam, mais normalement c'est celui-là le premier. Et le souci, c'est qu'il bouge beaucoup ses mains, ses bras et qu'il bouge comme ça aussi. Donc, pour l'enlever du décor, c'est une galère. Donc, j'ai galéré de fou. J'ai dû refaire la table, hein, du coup, en faisant un masque sur Premiere Pro. C'était chiant, c'était galère, mais je l'ai quand même fait. Après, pour le retirer sur After Effects, c'était une galère. J'ai mis 5 heures. 5 heures à retirer Jonathan Cohen du décor. Puis le dernier point, hein, les derniers, c'est le son. Et le son, j'ai dû repasser dessus plusieurs fois parce que en fait, dans ma chambre, j'ai un peu de reverb. C'est un peu de la reverb studio. Tu vois, c'est cool, mais mes murs, ils puent la merde. Du coup, ce qui fait que quand je parle, moi, ça fait un peu de reverb, mais juste un peu pour que ce soit un peu casse-couille. Tu captes ou pas? Du coup, j'ai dû la refaire sur le mix audio, ce qui m'a pris un bout de temps conséquent. Et aussi, parce que quand je m'enregistrais moi dans ma chambre, du coup, j'avais un micro. Et c'était celui-ci. Et ce micro-là, d'accord? Ce micro-là, là, que vous venez de voir, il est chiant. Parce que, en gros, quand je parlais et que je jouais le rôle de Wembanyama, le micro était encore là. Donc, c'est la raison pour laquelle que le son, il est un peu bizarre. Mon prochain investissement sera de prendre un micro-cravate. Hein, si vous me voyez, Sennheiser, le JTech, envoyez des micros. Moi, je prends, je kiffe. Tu vois, c'est un échange. Petite pub, vous m'envoyez, c'est carré. Moi, je dis pas non, petit micro, taille cravate. Moi, je dis pas non, t'as capté, donc envoyez un bail. Faites les bons, envoyez. On veut, nous. On veut. Mais vous voulez pas. Mais j'ai réussi à trouver une parade. C'était du coup le mix audio. Qui m'a permis de masquer un peu le fait que le micro il était un peu éteint. Mais ça, faut un peu ignorer parce que FL Studio, c'est une galère pour mixer. Hein, c'est chiant de ouf. En fait, c'est compliqué à apprendre. Mais dès que tu connais un peu les bases du bail, ça peut le faire. Bon, moi, j'ai vraiment les bases. Hein, je connais rien de ouf. Je connais juste le truc Soundboodizer et le Q2. Qui permet du coup de pouvoir mixer le son de manière vraiment rapide. Tu vois, il n'y a pas vraiment le temps. Moi, je suis un mec rapide. Donc voilà. Mais rapide qu'à la course. Le reste, je suis lent. Allez, ciao. Et donc, sur ce, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas. C'était votre Gagne T'attend. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Sur ce, allez, ciao.
Toi, ok. Toi, monte. C'est ça un tournage avec le Big T. C'est un peu divertissant, un peu de liberté, un peu de bonne humeur. C'est ça qui fait la patte de la direction du boug. Je suis mec mignon. Regarde mes dents. Bref.